toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des aides à domicile, ces personnes qui s'occupent de nos parents pendant que nous sommes partis travailler. Nous allons rencontrer Natacha qui va nous parler de son métier. Vous pouvez entrer. Bonjour Natacha. Bonjour Annabelle. Alors Natacha, vous nous avez fait appel afin de parler de votre métier d'aide à domicile. Alors là, effectivement, je viens de terminer mon travail et je vais vous parler de mes conditions de travail. Natacha, pourriez-vous nous expliquer une journée d'aide à domicile? Alors Annabelle, une journée se commence à 8 h. Donc on effectue des toilettes, on sert le petit déjeuner, on refait des lits. Des fois, il faut passer un coup de balai et tout ça en laps de temps, en 30 minutes, voire 45 minutes. Et je trouve ça ignoble de faire ça. Parce que des fois, malheureusement, on n'a pas assez le temps de s'occuper réellement de la personne. Alors on va peut-être certainement soit bâcler la toilette, le lit sera peut-être pas fait réellement au carré, enfin on ne peut pas fignoler. Et ça, je trouve ça inadmissible, parce que finalement, c'est presque de la maltraitance pour nos aînés. Natacha, comment gérez-vous votre temps de travail par rapport à votre planning? Alors oui, effectivement, c'est une journée, on va dire, c'est un stress permanent. Parce que quelquefois, malheureusement, on n'a même pas le temps de manger. Il faut galoper d'un endroit à l'autre entre deux bénéficiaires. Moi, ça m'est déjà arrivé de manger un sandwich en faisant la route. Donc également, je termine à 20 h le soir. Je rentre chez moi et il est 8 h 15, 8 h 30, je ne vois pas ma fille grandir. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Alors nous rencontrons des difficultés au niveau santé, car il y a énormément d'arrêts de travail chez nous, pour la simple et bonne raison que c'est que nous avons un travail physique et psychologique. Donc une fatigue, du stress qui engendre des problèmes de dos, des problèmes de santé, mais également c'est vrai que nous portons les personnes, malgré que maintenant on a quand même des lève-personnes, des verticalisateurs qui aident bien. Je l'assure que c'est quand même formidable, mais c'est une fatigue physique et morale. Alors Natacha, qu'est-ce que vous attendez de nous? J'aimerais avoir un 35 heures, avoir un salaire décent. Parce qu'actuellement, on est des gagne-misère. J'aimerais aussi également avoir un CDI. Je suis actuellement contractuelle. J'ai un contrat de 3 ans que j'ai signé en décembre 2020. Et avant, j'étais contractuelle, mais je signais au mois échu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je ne pense pas. Donc, c'est ignoble de faire signer des filles en mai. On signe par exemple le mois de mai au juin. Donc, on va au mois échu. Je ne sais même pas si c'est légal. Également, j'aimerais que notre métier soit reconnu. Parce qu'aujourd'hui, les auxiliaires de vie, on n'est pas du tout reconnus. On devait avoir le plan Ségur de M. Véran et les aides-soignantes l'ont obtenu, les infirmières l'ont obtenu et nous, on nous a dit que nous, on n'y avait pas droit. Alors j'aimerais aussi qu'on ait un véhicule adapté entre les deux bénéficiaires parce que je trouve ça anormal d'utiliser notre propre véhicule pour aller d'un endroit à un autre, non seulement pour l'essence, parce que quand on voit les frais d'essence qui sont, c'est ras les pâquerettes, et en plus l'usure de la voiture. Après les échanges que nous avons eus avec les personnes concernées concernant les aides à domicile, nous faisons un appel au ministre de la Santé et du Travail pour revaloriser ces personnes-là et leur donner un véritable statut social. Le 12 et le 19 juin, nous allons aller voter. Si vous voulez qu'on solutionne les problèmes comme celui de Natacha, eh bien votez pour un groupe comme France Mouvement Liberté, nous serons là pour vous.